Bonjour, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, on va faire le tour de l'île. Alors, on va commencer par se rendre au nord de l'île. Aujourd'hui, c'est couvert encore, mais mieux qu'hier. Alors, avant de partir ce matin, j'ai fait quelques recherches sur Google Maps et j'ai repéré quelques endroits qui semblent être intéressants où je vais m'arrêter en espérant que ce ne soit pas fermé. Ça a l'air mieux aujourd'hui, je vois plein de touristes sur la route. Ça, c'est cool. Ça, c'est la portion de route dont je vous parlais, qu'ils sont en train de refaire. Et comme je vous le disais, c'est quasiment l'intégralité des routes de l'île qu'il faudra refaire. Je disais dans une précédente vidéo qu'il y a 2 îles à Koh Lanta. Pour accéder à ces 2 îles, vous prenez un ferry et vous arrivez sur la première île, la moins touristique des 2. Et ensuite, vous prenez un pont pour passer de la première île à la 2e île. Donc là, actuellement, je suis sur la 2e île. Je n'irai pas visiter la première île dans les jours qui suivent, car je compte bien revenir et faire le tour de l'autre île un peu plus tard. Est-ce qu'il va être ouvert ? Le café était ouvert, mais ils n'ont pas d'électricité. Donc, pas d'électricité, pas de café. Par contre, je vais aller tout au bout de la route qui passe devant le café. J'aimerais voir à quoi ça ressemble. Oh, les gros nuages gris. Ouh là là là, ça sent pas bon. On voit un peu partout, sur les côtes thaïlandaises, des panneaux avec une grosse vague dessinée dessus, qui indique qu'il y a des risques de tsunami et qui indique le chemin à suivre en cas d'alerte. J'espère que j'entendrai pas la sirène sonner en plein milieu de la nuit. Alors, serais-je arrivé au bout de la route? Il semblerait. Est-ce qu'on peut continuer à pied? Ah bah non, là c'est le bout du bout du bout, hein. Bien, ma nouvelle mission va être de trouver un café décent sur le chemin qui me mène à la côte est de l'île. Est-ce que ce serait pas ici par hasard? Si, je pense que c'est là. Et voilà, un autre commerce qui a dû fermer. Oh là 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 là. Oh, la tâche s'annonce compliquée, hein. J'espère que le dicton populaire qui dit jamais 203 n'est pas vrai. Ouais, j'ai pas le choix, hein. Je m'arrête dans un 7-Eleven et on va prendre un café du 7-Eleven, hein. Voilà. Au grand mot, les grands remèdes. Allez, cap. Iced Americano. Sugar. No. No thanks. 40 bahts, le grand café frappé au 7-Eleven. Avec du café fraîchement moulu. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. C'est la première fois que je prends ça, on va essayer. Alors, vous savez quoi? Ça me fait mal de le reconnaître, mais il est pas mal quand même ce café, hein. Aujourd'hui, j'ai découvert une bonne alternative au café fermé. 7-Eleven, ça prend 2 minutes. Et franchement, c'est pas mal, hein. Direction la côte est de l'île, beaucoup moins touristique, beaucoup moins d'hôtels, beaucoup moins de resorts, beaucoup moins de restaurants. Un truc à voir sur la côte est de Koh Lanta, c'est ma vieille ville de Koh Lanta. Donc on va s'y rendre, mais auparavant j'ai autre chose à voir. Ah, le grand classique ici, le chien posé au milieu de la route, tranquille, tout va bien.
Pour entrer ici, c'est 40 bahts, ce qui fait un tout petit peu plus d'1 €. Sur place, vous pouvez faire du kayak dans les mangroves environnantes. Il y a des excursions prévues en bateau qui peuvent durer jusqu'à une demi-journée. Donc si vous êtes à plusieurs et que vous voulez voir un petit peu les mangroves, les petites îles environnantes, ça peut être un très bon plan de venir ici. On se trouve ici dans un village de pêcheurs qui fait partie du programme de protection des forêts de Thaïlande. Donc c'est une zone protégée et ils ont aménagé l'endroit où ils vivent pour pouvoir être visités. C'est calme ici, c'est apaisant, ça fait du bien. Bon, il y a de fortes chances que je me fasse absolument dévorer par les moustiques. À mon avis, les mangroves, comme environnement favorable aux moustiques, on ne peut pas faire mieux. De l'eau qui stagne un peu partout, de l'ombre, il fait chaud, il fait moite. Quand même une concession à la modernité, petite antenne satellite, parce que sans la télé quand même, les soirées doivent être longues et chiantes. Alors, est-ce que je vous conseillerais de venir ici? Eh bien, si vous voulez faire du kayak, louer un bateau pour visiter les alentours, ou même manger, il y a un restaurant qui donne directement sur la mangrove, oui. Si vous venez juste pour vous balader, ça se discute. Le tour est assez vite fait. Si vous prenez votre temps en 20-25 minutes, vous avez fait le tour de ce qu'il y a à voir. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble une mangrove, pourquoi pas? Et si vous arrivez à marée basse, vous pourrez voir tous les crabes sortir de leur trou pour se nourrir. Bon, par contre, petit reproche, ça manque d'explication. On voit plein de types de crabes différents. On peut voir des poissons aussi et on n'a aucune explication sur ce qu'on voit. C'est un peu dommage, ils auraient pu faire quelques panneaux quand même pour qu'on reparte d'ici un peu moins bête qu'on y est arrivé, mais tant pis. Ok, je viens de trouver un panneau explicatif. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs sur le parcours, mais la plaque supérieure sur laquelle est imprimée les explications a disparu. Voilà, c'est le seul qui reste encore à peu près lisible. Bon, ce serait pas mal qu'il les change quand même. Peut-être le seul que ça intéresse, mais moi personnellement, ça m'intéresse ce genre de choses. Ça, c'est un long tailboat. C'est des bateaux que vous trouverez partout en Thaïlande, près de la mer. Un bateau à longue queue. Il doit son nom à cette longue tige au bout de laquelle est fixée l'hélice. Alors c'est des bateaux assez rudimentaires, mais qui peuvent aller étonnamment vite, et qui sont en général extrêmement bruyants. Alors je pense que les moteurs qui sont dessus, je crois que c'est des moteurs de voiture ou de camion, je sais pas qui récupère. Alors ça pollue énormément, ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait partie du folklore thaï. Qu'est-ce que ça m'a donné soif? Ah, et un peu de vent. Ah, vas-y, souffle. Ah, je suis moite. Allez. Prochaine étape. À 10 minutes environ.
Bon bah dans mes souvenirs, les routes étaient moins bonnes ici. Hein. Il est possible qu'ils aient refait cette portion de route et ça c'est une très bonne chose. On peut rouler. Je sais pas si vous voyez, c'est juste en face là. Et on voit que ça tombe. C'est là que je devais aller il me semble. Bon, on ira plus tard. Hein. Bon, c'est bien gris. Direction la vieille ville de Koh Lanta. Bon, ils ont clairement refait les routes hein, de ce côté de l'île. Ah, avant c'était Bagdad dans la route. Et là les routes sont propres. Donc on peut rouler, ça fait plaisir. Très bonne chose. Il ne reste plus qu'à faire la même chose sur la côte ouest et on sera parfait. J'ai dit que j'allais me prendre un petit café. Et maintenant que je sais qu'on peut aller au 7-Eleven et boire des cafés qui sont quand même pas mauvais et pas chers en plus, je vais pas me gêner. Donc j'ai pris un café frappé au 7-Eleven et un petit gâteau. Et voilà, je suis bien là, c'est calme. Un petit café. Yes. Et mon petit gâteau banane avec des morceaux de chocolat. Pour info, je suis arrivé dans la vieille ville de Koh Lanta. On va aller faire un tour après. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. Il y a une rue. Hein. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et là on commence à être bien au sud de l'île. Je continuerai peut-être un petit peu la route, mais finalement après il n'y a plus grand chose à voir. Il y a un dernier bar-restaurant tout au bout de la route. Après, on arrive sur une réserve naturelle qui se trouve tout au sud de l'île, à laquelle on peut accéder seulement par la côte ouest. Ça me fait mal au cul de le reconnaître, mais le cappuccino glacé du 7-Eleven, il est vachement bon. Vous voyez, je vous parlais des longtails tout à l'heure. C'est ça. Ok, alors nous voilà arrivés dans la rue principale du vieux Koh Lanta. Donc ici vous trouverez des boutiques pour touristes et des restaurants. Voilà. Et voilà, je suis arrivé au bout. On a un musée également là. Je suis pas d'humeur à visiter un musée aujourd'hui. Allez, on va aller jeter un œil à ce qui est, à ma connaissance, le seul temple bouddhiste de l'île de Koh Lanta qui est à très large majorité musulmane. Il me semble que c'est le seul, en tout cas c'est le seul que j'ai vu sur la carte. Corrigez-moi si je me trompe.
Sawadee-krap. Ah, Khop Kap. Thank you so much. Thank you. Ouais, je crois que je me suis fait un nouveau copain. Ça va? Oh oui, ça va. Hein, ça a l'air de bien aller là. Hein? Tranquille. Tranquille? C'est bien ici, hein? À l'ombre, au calme, avec les moines. Imagine qu'ils s'occupent bien de toi. Tu veux faire le tour de Thaïlande avec moi? Comme vous avez pu le voir, j'ai été extrêmement bien accueilli. Le moine qui était en train de balayer m'a donné gentiment une bouteille d'eau fraîche. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de touristes ici. Alors, si vous venez sur Koh Lanta, venez les voir. Je suis sûr que ça leur fait plaisir de voir des étrangers venir visiter leur temple. En tout cas, c'est très agréable, c'est très apaisant. Tiens, j'ai découvert un nouveau truc. Ce sont ces feuilles là. Le moine me les a données, m'a dit goûte, va voir. Et effectivement, c'est bon. Franchement, c'est très difficile à décrire parce que ça n'a pas de goût. Je trouve qu'il n'y a pas de goût équivalent chez nous. Si, il y a quand même un petit côté citronné. Par contre, c'est assez amer. Ah, ça, c'est vraiment une des spécificités de la Thaïlande, et notamment de la gastronomie thaïlandaise. Ils utilisent énormément de feuilles et d'herbes dans leur cuisine. D'ailleurs, si vous allez dans un resto thaï traditionnel, souvent votre plat ou vos plats seront servis avec en accompagnement un petit panier rempli d'herbes et de feuilles qui sont censées être mangées avec. Alors, je vous encourage à essayer. Vous aimerez probablement pas tout ce que vous allez goûter, mais dans l'eau, il y a forcément certaines plantes qui vont vous plaire. Comme celle que je viens de goûter à l'instant, franchement, c'est pas mauvais du tout. Hein. Ok, dernière étape avant de repasser sur la côte ouest de l'île. J'ai repéré une petite boutique qui fait des gâteaux et j'ai bien envie d'en acheter quelques-uns. Ah, c'était très sympa cette rencontre avec le moine là. Ok, tournez à gauche. Bien Madame Google, on va tourner à gauche. Ok. Waouh. Ah. Okay. Hello. La boutique de gâteaux n'a pas survécu non plus au Covid. Hein. Oh là 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 là. Bon, ça m'aura permis de voir un petit village de pêcheurs. C'est sympa. Hello. Sawadee-krap. Bon, alors là, si je vais à gauche, je peux continuer jusqu'au sud de l'île, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Et si je prends à droite, je vais retrouver la route qui me permet d'accéder à la côte ouest. Vous savez quoi? Je crois qu'on va retourner sur la côte ouest parce que j'ai bien envie de me baigner là. On va se baigner. Oh la merdasse!
J'étais en train de me faire plaisir sur cette petite route qui tourne pas mal, qui est très sympa. Et j'ai perdu ma gourde. La gourde que Jou m'a donnée avant que je parte de Krabi. Une gourde isotherme, c'est un cadeau. Et elle est tombée. Elle est tombée, j'ai entendu un gros blang. Je me suis arrêté, j'ai réussi à la retrouver dans le fossé. Et dans le speed, j'ai failli arracher mon micro. J'ai pété la pince. Bon, il va falloir que je bricole quelque chose pour que ça tienne. Et que je fais. Ouais, c'est pas grave. Hein. Dans le pire des cas, je rachète un micro puis voilà. Enfin. Bon, bah j'ai changé d'avis. Là, c'est couvert, c'est pas top hein, quand même. J'ai moyennement envie de me baigner. Je vais retourner à l'hôtel et je vais profiter de la piscine. Voilà, on va faire un peu de natation. Ah oui, ça va me faire du bien parce que là, j'ai besoin d'un peu de fraîcheur. Et ce soir, je compte manger un truc particulier. J'ai déjà repéré le resto. Ça fait un mois que je suis arrivé. Et depuis un mois, je bouffe tous les jours de la nourriture thaï. C'est vraiment mon kiff, hein, j'adore ça. Au bout d'un mois, je commence un petit peu à en avoir marre. J'aurais besoin de quelque chose de différent. J'ai trouvé un resto qui s'appelle The French Bakery. On peut y trouver des pâtes et des pizzas. Ce soir, ce sera pizza. Ouais, une pizza, ça me parle bien, là. Je sais pas pourquoi, mais ouais, la pizza aujourd'hui, ça va le faire. J'ai refait ma petite séance de natation, la même qu'hier. Ça m'a ouvert l'appétit et là, la pizza, je vais la déglinguer. Hein. Elle a l'air pas mal cette pizza. Ça sent très bon en tout cas. Oh j'ai faim. Oh mon dieu j'ai faim. Franchement, elle est très bonne cette pizza. La pâte est bonne. Plein de mozzarella. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien de manger une pizza après un mois de nourriture thaï. La vue est vraiment chouette. Du coup, je vais rester pour assister au coucher du soleil. Et on va siroter un verre de vin rouge en même temps. Je pense que le moment est venu de profiter un petit peu. Bon, je vais être tout à fait honnête, ça fait vraiment beaucoup de bien. Manger une pizza, boire un verre de vin rouge, avec cette vue-là, je passe un super moment.